Bienvenue pour ce 7e exercice. Comme d'habitude, avant de commencer à faire le débrief, je vais vous inviter à le télécharger. Donc vous avez le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo dans la description pour pouvoir télécharger et faire l'exercice. Une fois que c'est fait, vous revenez et on débrief ensemble. C'est bon ? Ok, c'est parti. Donc, le principal objectif de cet exercice 7, ça va être de retravailler déjà les lignes supplémentaires en bas de la portée. C'est un exercice qui est assez simple par rapport à tout ce que vous avez fait avant. On va rester plutôt sur le bas de la première partie de la portée en clé de sol. Et vous allez voir, ça va vous permettre de retravailler les notes par tierce, entre autres. Si vous êtes prêts, on y va. Donc, première note de la première mesure. Ici, on a un Si, d'accord ? Donc, on se rappelle qu'on a le Do 4 qui nous sert de point repère. Donc, c'est cette note-là qui est juste au-dessus. Pardon, voilà. Et là, on avait la note qui était juste en dessous. Donc, on se rappelle l'ordre des notes dans le sens inverse. Si la sol, fa, mi, ré, do, si, pour aller plus vite. Ensuite, on remonte, on va aller chercher le Do, qui est une de nos notes repères. On redescend pour aller chercher le Si, puis le La. Encore une fois, si vous connaissez l'ordre des notes dans le sens inverse, vous irez beaucoup plus vite. On remonte par tierce pour aller chercher le Do, 4. On remonte pour aller chercher le Ré, le Mi, puis le Fa. Bon, jusque-là, tout va bien. C'est une suite de notes consécutives. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Do, Ré, Mi, Fa, pas Sol, Do, Ré, Mi, Fa. Donc ça va. On enchaîne avec la troisième mesure où justement on a le Sol. On monte ensuite par tierce pour aller chercher le Si, notre père fétiche, parce qu'il scie la portée en deux. On redescend pour aller chercher le Do 4, puis par tierce pour aller chercher le La. Je remonte vers le Do, je redescends vers le La, je remonte vers le Do et je redescends vers le Si. Faites attention parce que parfois quand on a des notes qui se répètent comme ça, donc Do, La, Do, naturellement on peut être tenté de se dire bon bah la prochaine note ça va être un La, sauf que non, pas toujours. Donc faites bien attention à ça. Cinquième mesure, on a le Fa, jusque là ça va, donc c'est en dessous du Sol, le Ré, puis le Do, 4, toujours. Ensuite on remonte, donc Ré, Mi, Fa et Si. Ok. On va descendre. Oui, cet exercice n'est pas très compliqué, hein, franchement, par rapport aux autres. On recommence avec un Si, puis un Do, un La, un Si, un Do, un Ré et un Sol. Voilà, tout simplement. Donc vous voyez que finalement ici, l'exercice n'était vraiment pas compliqué. Enfin, je sais que si vous avez déjà fait les autres exercices auparavant, si ce n'est pas le cas, je vous mets la playlist là juste à droite. Ce n'est pas très compliqué parce que vous avez plein de points repères qui se répètent. La grande difficulté, encore une fois ici, c'est d'aller vite quand vous voyez des notes comme le La, qui sont des notes sur des lignes supplémentaires en dessous de la clé de Sol. Et je sais que ce n'est pas évident et que souvent vous confondez le La avec le Do parce que ça ressemble à une tête de note avec un trait vertical, sauf qu'on a tendance à oublier que le La, on a un trait vertical au-dessus, d'accord ? C'est pas seulement le trait vertical qui scie, pour le coup, la tête de note en deux, hein, d'accord ? On a aussi un trait vertical au-dessus, donc n'oubliez pas ça. Je me répéterai encore, mais tant pis, je veux vraiment que ça rentre. Vous devez absolument maîtriser l'ordre des notes dans les deux sens. S'il n'y a qu'une seule chose que vous devez retenir de cette playlist d'exercices, c'est ça. Retenez les notes dans les deux sens. Sens ascendant, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et être capable de le faire en partant de n'importe quelle note. Et la réciproque, inverse, c'est-à-dire être capable de faire Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, et également de le faire en partant de n'importe quelle note. Plus vous êtes bon là-dedans, plus vous allez aller vite pour déchiffrer des partitions. Il n'y a pas de secret, mais si vous n'appliquez pas ce truc-là, je peux vous garantir que vous ralentissez considérablement votre temps de lecture, ce qui n'est absolument pas notre objectif.
Je vous laisse revoir ça, refaites l'exercice si vous vous êtes trompé, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et maintenant, on passe à la fin. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite. C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver. Voilà, et tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner, et surtout ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez surtout rien, c'est le plus important. On se retrouve demain, ciao!